poursuite d'études si tel est son choix. Madame la députée Piron, je sais votre engagement sur l'illettrisme qui est fort et absolument nécessaire. Je le rappelle, le niveau de maîtrise des savoirs fondamentaux, lecture, écriture, calcul, dans les lycées professionnels est plus faible que dans le reste des établissements de la voie générale et technologique. Cela est dû à des difficultés plus importantes des élèves qui ont plus de difficultés d'ordre social, mais également parfois de handicap et qui ont eu un parcours scolaire plus difficile et qui ont des acquisitions de ces savoirs qui sont parfois plus difficiles. C'est 2,5 millions de personnes en France en situation d'illettrisme, soit 7% des personnes ayant été scolarisées en France, âgées de 18 à 65 ans. On voit que cet enjeu-là, il est majeur, notamment dans les journées défense citoyenneté. On identifie 9,6% de personnes en difficulté de lecture, parmi lesquelles 4,1% en grande difficulté. Ce constat, je crois que nous ne pouvons simplement nous en satisfaire et le constater, et qu'il nous faut donc agir. Cette réforme agit en ce sens, par l'accompagnement des élèves, par des professeurs qui sera donc renforcé, par des classes à effectifs réduits qui seront plus nombreuses, par des professeurs plus nombreux aussi à intervenir pour aider ces jeunes à surmonter leurs difficultés. Mais nous allons également doter les équipes enseignantes d'outils plus performants pour mieux accompagner ces jeunes. Et c'est un travail que nous réalisons avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour travailler à plusieurs objets concrets. Le premier, le développement d'outils qui permettent d'identifier plus tôt dans le parcours et plus systématiquement les situations d'illettrisme des jeunes pour accompagner mieux ces jeunes, bien sûr. Ensuite, après ce recensement, pour mieux mettre en visibilité ceux qui en ont besoin d'une offre de formation plus adaptée, et enfin de créer plus largement un observatoire de l'illettrisme qui permettra de suivre plus précisément les effets de nos politiques publiques dans et hors des établissements.